Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier webinaire de l'année 2025 autour des CCH, des pilotes de CCH. On est encore le 28 janvier, donc j'en profite, comme c'est pas encore la fin du mois de janvier, pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année. Donc c'est un format particulier puisqu'on est en mode webinaire. Vous verrez, on a un petit bouton sur le bas de l'écran si vous avez des questions, on prendra le temps aussi d'y répondre. Donc, on en a jusqu'à midi et demi, il me semble. Donc, je suis aujourd'hui avec vous et j'ai trois autres personnes qui se joignent à moi pour présenter cette réunion. Donc, on a Pascal Allard, qui est président du CAR Sud-Est, du Conseil d'administration régional Sud-Est, et aussi qui fait partie de la commission marketing. Il vous dira, il a pas mal de sujets autour des cercles confort habitat. On a Bérangère Federici qui est responsable du pôle relations clients chez Synertiel. Et puis Olivier qui a fait un petit message d'accueil, mais que vous connaissez tous, qui est, À tous. qui est au service marketing, presque tous, hein, connu internationalement, Olivier, et qui s'occupe entre autres du sujet CH chez nous. Pas que, mais entre autres celui-là. Euh, pour cette première réunion, je vous propose de passer la main à Pascal Allard, puisque Pascal, tu as quelques informations à nous donner au sujet des cercles. Bonjour à tous, merci Laurent. Oui, effectivement, en étant président de la commission marketing, je fais partie du groupe de travail sur les CCH. Et pour ce faire, ce qu'on a souhaité avec Olivier, qui est notre chef d'orchestre et qui nous tient sa baguette pour les réunions, on a souhaité se rencontrer, enfin se réunir tous les 15 jours en visio. Et pour ce faire, dans le groupe, et je les remercie chaleureusement, il y a David Messin, président CAR et très très actif au niveau des CCH avec une connaissance assez énorme. Lionel Vincent, pilote et ambassadeur d'un CCH, Teddy Corette, pilote, et Guillaume Forgeron, RS. Et du coup, on s'est réunis en visio tous les 15 jours et quelques fois en présentiel. Donc, je les remercie parce que c'est assez lourd tous les 15 jours de pouvoir caler une visio dans nos agendas qui sont assez remplis. Mais grâce à ça, on a pu avancer sur les CCH et surtout, on a essayé de balayer tout ce qui vient aider et entourer un CCH pour qu'il puisse se réaliser dans de très très bonnes conditions. Donc on a repris à peu près tous les outils et on a repris aussi le rôle de tous les acteurs qui peuvent intervenir au cours d'un CCH. Il y a bien évidemment un pilote. Après, il y a le RS qui peut intervenir. Après, on a les assistantes commerciales. Et tout ça pour que le CCH se déroule de bonne manière. Alors, on n'est pas là pour inventer des choses sur des CCH qui marchent très très bien. On est juste là pour apporter de l'aide aux CCH qui en ont besoin, des CCH qui se lancent, par le biais de tous les outils qui sont à notre disposition sur les applications, par le rôle de chacun quand ils ont une intervention à faire auprès de vous par les CCH. Et tout ça pour que vous puissiez avoir l'information de tout ce qui est à disposition déjà et pouvoir vous aider à comment dire, mieux mettre en cohésion tout l'ensemble des membres de CCH. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je te repasse la main, Olivier. Ouais. Merci Pascal. Et en effet, donc cette réunion-là, ça a été avant tout la volonté de la commission marketing de la mettre en place. L'idée de cette réunion-là, c'est de lancer un petit peu l'année 2025 avec vous, pilotes et parfois copilotes, de vous donner ou de vous redonner un petit peu le programme d'accompagnement synertiel pour les cercles confort habitat. Je sais que vos responsables de secteur ont commencé à vous donner pas mal d'informations. L'idée, c'est que tout le monde ait la même information maintenant à cette date-là au niveau national, pour que vous ayez tous les outils à votre disposition et que vous ayez bien en tête comment est-ce que vos responsables de secteur, comment est-ce que vos attachés commerciaux, comment le marketing va vous accompagner, vous pilotes, mais aussi l'ensemble des membres de CCH, tout le long de l'année pour l'animation et vos actions business en CCH. Voilà, donc c'est vraiment le cadre qu'on a voulu donner
à cette réunion-là. Hop, je passe à la slide suivante. Et du coup, on a essayé de structurer cette intervention en 4 points. Donc, vous verrez, on va se passer les slides entre tous les animateurs pour que ça soit le plus dynamique possible. Et l'idée, donc, c'est de vous rappeler les engagements majeurs qu'on souhaite vraiment tenir pour vous accompagner dans cette année CCH, le programme d'animation qui va avec ces engagements-là. Pascal interviendra et il vous l'a dit, on a retravaillé un petit peu sur les missions de chaque acteur au sein du CCH, donc le RS, l'attaché commercial, mais aussi le rôle du pilote-copilote. Donc, on va juste rappeler deux, trois points sur cette mission-là. Et puis, on vous redonnera une petite photographie de tous les outils d'animation qui sont disponibles sur l'application. Donc, c'est qu'on a un petit espace bibliothèque maintenant dans l'application. On y dépose des outils et on a déposé hier en fin de journée quelques outils nouveaux. Donc on va l'évoquer durant l'intervention. On aura des petits moments de questions-réponses. Aujourd'hui, c'est un webinaire national. Comme on est assez nombreux, là, il y a presque 40 participants entre les pilotes et l'interne. Donc on l'a fait en format webinaire. Les prochains seront plutôt en format Teams pour qu'il y ait beaucoup plus d'interaction et d'intervention. Et Bérangère va vous parler de ce format de réunion-là. Donc aujourd'hui, pour intervenir, n'hésitez pas à utiliser le petit chat. Ça vous permettra de poser des questions. On fera des petites pauses pour y répondre. Et on prendra un peu plus de temps également à la fin de l'intervention pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre durant le déroulé. Eh bien, on va commencer de suite avec les trois engagements que je vous fais défiler de suite. Donc, sur les trois engagements, hop, plus la partie outils, donc les trois engagements majeurs sur lesquels on souhaite vraiment appuyer cette année, c'est la visibilité de nos interventions. Laurent va revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on entend par visibilité? Qu'est-ce qu'on entend par intervention? Qui intervient chez Synertiel dans les CCH? C'est un éclaircissement qu'on va vous donner de suite. Deuxième engagement, et qui est fort cette année et vraiment structurant, c'est la construction de vos plans d'action. On se doit de vous aider, de vous accompagner dans la construction de vos plans d'action. C'est ce qui doit venir rythmer votre année CCH. Euh, c'est essentiel pour la vie en CCH d'avoir une vision de vos actions à moyen et long terme. Et puis, forcément, quand on parle d'animation, il faut du contenu. Donc, notre engagement également, c'est de vous apporter régulièrement du contenu pour vos réunions CCH. Et puis, on l'a dit, il y a tout un panel d'outils, il y a un programme qui vient alimenter tout ça sous trois chapeaux, on va dire, business, synergie et bien sûr convivialité. Donc, je vais laisser la main à Laurent pour qu'il puisse vous parler du premier engagement qui est la visibilité. Ah, merci Olivier. Juste aussi vous dire que comment ce webinaire il sera enregistré, donc vous aurez le replay euh, si vous souhaitez le revoir quelques points. Alors sur le premier engagement, en effet, on vous doit de la visibilité sur trois axes, on va dire. Le premier, c'est quand votre responsable de secteur sera dans les réunions CCH. Donc, il y a un d'agenda qui est construit en parallèle avec chacun de vous, chacun des pilotes, pour définir la présence du RS. Vous l'aurez d'ici fin janvier, ou vous l'avez peut-être déjà. Ensuite, on a, depuis maintenant à peu près un an et demi, on a démarré des visios avec vous, avec les pilotes. Et donc, Bérangère vous présentera tout à l'heure le plan d'action annuel qu'on a fait évoluer. Euh, donc, c'est des réunions mensuelles maintenant qui vont avoir lieu avec vous, les pilotes, et de manière plutôt, à la différence d'aujourd'hui, c'est un webinaire. Donc, pour échanger, c'est compliqué, surtout quand on est à 40, plus de 40. Donc là, c'est plus restreint. Donc vous verrez, on a le planning. Et puis, autre chose aussi, on a les dates des séminaires pilotes et ambassadeurs qui ont été calés. Il y a un CF de dette qui est parti le 13 janvier. Je vous les rappelle juste.
Donc, à la différence de ce qu'on a fait l'année dernière, on a entendu qu'il fallait faire plutôt du régional. Donc, c'est ce qu'on va faire cette année. Donc, 1er et 2 avril sur la région parisienne, 3 et 4 avril sur Lyon et 8 et 9 sur Toulouse. Donc, normalement, vous devriez avoir, à partir de maintenant, de la visibilité sur toute l'année et sur nos différentes interventions. Ouais. En complément de ce que tu viens de dire, Laurent, sur les séminaires, effectivement en région cette année, donc on a défini déjà les lieux, donc c'est tout chaud là, ce qu'on vient de positionner. Donc vous allez recevoir, on va dire à la mi-février, les invitations pour vous y inscrire. Donc là, c'était juste le save the date pour bloquer les dates dans vos agendas et vous aurez un peu plus de détails sur le programme. Le programme, on va le construire avec la commission marketing. Vous avez un petit email qui est affiché en bas, la marketing@synertiel.fr. L'idée, c'est que ces séminaires répondent à vos attentes et à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à exprimer ce que vous attendez également de ces séminaires. C'est important, on les construit pour vous, avec vous. Donc, prenez allez, 2 minutes de votre temps pour essayer d'émettre quelques idées. Contrairement aux années précédentes, on va essayer de faire une vraie cohésion entre pilotes et ambassadeurs. Euh, C'est-à-dire qu'il y aura des vrais moments de travail conjoint. D'habitude, il y avait seulement la partie conviviale qui était conjointe et chacun travaillait finalement ses sujets. Là, on veut vraiment et c'est ce que vous avez exprimé, hein, un vrai travail collaboratif entre pilotes et ambassadeurs, même s'il y aura quand même des ateliers bien distincts pour des missions bien distinctes également. Mais ce sera voilà, un beau séminaire de cohésion pilote-ambassadeur. Au-delà des dates, donc on a les lieux. Vous pouvez également vous les noter en attendant les inscriptions. Pour la partie nord-ouest et nord-est, donc ce sera dans le 91 Country Club d'Étiole. Donc un très beau lieu dans un écrin de verdure. Sur le sud-est, donc ce sera au château Chapeau Cornu. Alors, certains le connaissent peut-être déjà. On avait fait une rencontre il y a quelques années dans ce beau lieu également, donc à Vigneux dans le 38. Et puis pour la région restante, donc, pardon, c'est donc à Colomiers pour la région sud-ouest. Donc c'est un beau lieu également à côté de Toulouse. Donc des beaux lieux pour un beau séminaire. Voilà, n'hésitez pas encore une fois, j'insiste, mais c'est ce qui fait que le programme sera riche. Exprimez vos attentes via le mail marketing@synertiel. On va se plancher dessus avec la commission marketing d'ici 10 jours. Donc, en attendant, voilà, n'hésitez pas à nous remonter vos besoins. Engagement numéro 2, je vais te redonner la parole, Laurent, sur un sujet qui est vraiment important cette année, c'est la construction des plans d'action. Ouais, merci Olivier. Alors, vous avez vu, juste pour faire la transition, on a choisi des lieux plutôt sympathiques, hein, comme on fait d'habitude. Donc, en plus de pouvoir échanger entre nous, ça va être plutôt pas mal de vous revoir à nouveau, pilote et ambassadeur, à ces moments-là. Donc, oui, en effet, engagement numéro 2, quelque chose qui est hyper important dans vos cercles, c'est que pour savoir ce que vous allez faire cette année, il faut que vous ayez un plan d'action, un plan d'action opérationnel vraiment sur les actions qui vont être engagées par le cercle. Et pour ça, en fait, le responsable de secteur, il a une mission, c'est de vous aider dans le choix des actions, c'est de contribuer à la planification de ces actions, aussi tout au long de l'année, de faire un point d'avancement avec vous sur ces actions. Alors, c'est aussi des choses que vous allez faire en termes d'échange lors des réunions, mais ça, c'est Bérangère qui va vous présenter ça tout à l'heure. Et puis, ben aussi, vous nous avez remonté qu'il fallait aussi qu'il y ait des intervenants lors de certaines réunions avec les CCH. Et donc, il doit aussi, votre responsable de secteur, vous aider à planifier ces différentes interventions. Le plan d'action, pourquoi je disais tout à l'heure, il est impératif parce que c'est bien d'avoir un plan d'action calé sur l'année et puis d'y revenir régulièrement pour savoir si ben, toutes les actions qu'on a décidé d'engager,
elles sont réalisées. On a commencé à en recevoir des plans d'action déjà écrits. Je vous encourage vraiment à nous les remonter parce que c'est entre autres grâce à ça qu'on va pouvoir vous accompagner. J'en profite pour passer un petit message. En fait, j'ai lancé moi des accompagnements auprès de l'équipe commerciale, auprès des responsables de secteur. Et on a un point, la semaine prochaine, on a une journée de travail sur comment le responsable de secteur peut aider encore plus le CCH au quotidien. Donc, donc avec le plan d'action, bah forcément, derrière tout ça, on peut contribuer mieux. Euh, Ouais, Véran, juste pour compléter, Laurent, effectivement, ouais, c'est vrai que dans la vie d'un CCH, on a pour habitude de faire le point business et il est vraiment essentiel. Mais on le sait, les CCH qui sont vraiment dans la pérennité, qui durent et qui sont plutôt dans une belle dynamique, c'est ceux qui mènent aussi ensemble des actions. Voilà. Alors, ça peut être des actions business, mais il n'y a pas que des actions business. Ça peut être aussi des actions voilà, plus sur la partie solidarité, sur les actions de notoriété du CCH, ouais, il y a voilà, plein de choses. qui apportent de l'image, de la notoriété, qui se font connaître auprès voilà, du grand public. Ça peut être aussi, ne serait-ce que apprendre ensemble sur un sujet bien particulier. Ce sont des sujets qui génèrent aussi de la cohésion au sein du groupe et de la confiance. Et dans un groupe, il y a toujours besoin d'aller plus loin, c'est-à-dire que la confiance, même quand on se connaît depuis longtemps, on est toujours en phase d'apprentissage des uns et des autres. Et ces actions-là doivent permettre cela, le dynamisme, la confiance et la cohésion, quoi. Voilà. Donc, même ceux qui se connaissent depuis longtemps, il est vraiment nécessaire d'avoir quelques actions bien ponctuelles dans l'année qui va venir rythmer en fait vos agendas CCH. Et même pour ceux qui se connaissent bien, il y a toujours peut-être des nouveaux qui arrivent. Et quand on est nouveau, on a besoin aussi de rentrer dans cette confiance, dans cette cohésion, dans ce dynamisme. Et ces actions-là le permettent. Voilà. Donc vraiment, on vous encourage tous. Et c'est pour ça qu'on appuie en plus vraiment dans la mission du responsable de secteur à vous accompagner sur ces actions. J'en profite aussi, on va vous aider à partager sur ces actions-là, parce que il y a des belles actions qui sont réalisées un peu partout en France, et donc bah, l'objectif c'est qu'on puisse vous les partager pour que vous puissiez quelque part faire du copier-coller, reprendre à votre main des actions de ce type-là. Donc ça aussi, ça fait partie des sujets qu'on a en tête pour cette année. Je crois que c'est Bérangère après. Non, c'est Ah encore non, ah oui, c'est encore une moi, petite oui, dernière, exact. une petite info sympa. Alors, une petite info justement sur cette partie accompagnement aux actions. Alors, il y a deux choses que vous devez avoir en tête en tant que pilote. La première, c'est qu'on a lancé une belle opération de parrainage depuis le 15 janvier. Ça commence à porter ses fruits parce que j'ai fait le point la semaine dernière. On a eu 22 parrainages, je crois, donc en 9 jours. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Clairement, l'opération de parrainage, elle est essentiellement tournée vers vous, hein, vers les CCH, hein, vers les pilotes, vers les membres des CCH. Donc, vous avez plein de possibilités, entre autres, de récupérer des cartes cadeaux. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Quand le parrainage est validé, c'est 400 euros, au lieu habituellement de 250 euros. Ou sinon, la solution qu'on vous propose aussi, elle est de cagnotter pour une opération pour le CCH. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça vous permet à vous, pour l'ensemble du CCH, bah, dès qu'il y a des recrutements. D'ailleurs, recrutements qui sont soit pour le cercle, soit pas pour le cercle, hein. Bien avoir en tête que, bien entendu, votre cercle, vous pouvez le créer de nouveaux métiers, mais aussi vous pouvez parrainer des pros que vous connaissez dans votre périmètre, mais juste pour rentrer chez Simercial et pas forcément pour rentrer dans votre CCH si vous êtes déjà suffisamment. Donc ça, c'est la première chose. Donc 15 janvier, 15 mai, avec un passage au comité jusque fin juin. Voilà, au dernier comité de juin. Donc ça permet comme ça de passer vraiment tous les dossiers. Donc vous, en tout cas, vous pouvez nous remonter via l'application tous les filleuls pour qu'on puisse les faire rentrer chez Synertial. Et puis, à côté de ça, on a voulu vous reparler d'un sujet aussi, c'est que, et d'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas tous au courant, c'est que nous, Synertial, on peut participer
sur un certain nombre de conditions, mais à des opérations au cercle. Donc ça arrive, voilà, j'en ai pas énormément. C'est soumis à validation du conseil d'administration régional. Donc, il y en a 4 en France, hein. Donc c'est une demande qui est à instruire. Normalement, le responsable de secteur, il a tous les éléments là-dessus. Mais pour vous prendre un exemple concret, vous faites un salon, voilà, vous êtes 10 adhérents dans le cercle, vous avez décidé pour cette année de faire ce salon-là. Eh ben, Symerciel participera à hauteur du 11e adhérent. Donc le montant du salon, au lieu de le diviser juste par 10, ben, vous le divisez par 11 et Symerciel prendra, entre autres, une partie d'opération aussi. Donc c'est toujours intéressant, ça permet d'avoir un peu d'action de notre côté aussi vis-à-vis de vos actions à vous. Donc ça, vraiment, ayez-le en tête. Bon, il y a un petit document à remplir, mais c'est assez simple. Et c'est plutôt sympathique à faire. Et puis, bah, ça permet de réduire l'opération en fait, que vous allez réaliser. Je parlais de salon, mais ça peut être plein d'autres choses. Je crois qu'Olivier, c'est toi pour la suite. Non, c'est Bérangère. Donc C'est voilà, Bérangère, la main à exactement. Bérangère. Là, c'est moi. À toi, Bérangère, pour l'engagement numéro Bonjour tout 3. le monde. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors moi, je suis Bérangère, je suis la responsable des attachés commerciaux. Ce sont les binômes de vos responsables de secteur qui sont sur le terrain. Et donc, du coup, nous aussi, on participe un peu à vos CCH et on participe par l'engagement numéro 3, c'est-à-dire de vous fournir du contenu pour vos réunions CCH. Donc, en 2024, en fait, on avait fait des réunions qui étaient trimestrielles sur laquelle on réunissait l'ensemble des pilotes et on essayait de vous donner un maximum d'informations que vous pouviez réutiliser lors de vos réunions. Donc, suite à l'enquête de satisfaction, comme vous disiez tout à l'heure, Olivier, ce sont des réunions qui ont décidé d'être maintenues en fait sur l'année 2025. Toutefois, il y avait une demande de votre part qui était de les faire de manière plus courte et de manière beaucoup plus récurrente avec un peu plus de dynamisme. Donc, bah, c'est ce qu'on a décidé de faire pour 2025. Donc, la prochaine, elle débutera au mois de février. Et puis, bah, comme vous pouvez le voir, ça s'appellera les 30 minutes chrono des pilotes. Donc, bah, ça durera du coup 30 minutes. Le but, c'est de vous donner un maximum d'informations en assez peu de temps. On va les rendre un peu plus dynamiques, c'est-à-dire avec des informations flash. On va éviter de vous transmettre beaucoup de slides avec beaucoup d'informations. Ce seront vraiment des informations axées sur, bien évidemment, Synertiel, mais surtout sur les CCH en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté autour de l'application? Ce genre de choses. Ensuite, on va essayer de les rendre plus interactives. C'est aussi une demande que vous avez eue avec des vrais échanges. Vous avez besoin en fait d'échanger entre vous, mélanger les secteurs. Vous vous connaissez souvent sur un propre secteur de RS, mais vous aviez aussi cette envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. Donc du coup, bah, c'est ce qu'on va faire puisqu'on va créer des réunions en mélangeant les secteurs. Donc ça peut être le nord-est avec le nord-ouest, le sud-ouest tous ensemble, le sud-est, et puis un petit peu switcher tout ça pour que vous puissiez un peu échanger. Et puis ce seront aussi des moments où est-ce qu'on va vous faire apprendre certaines choses par le biais de partage. Donc le but, c'est vraiment de vous donner les bonnes pratiques qui peuvent se faire d'un CCH et sur lequel vous avez des questions. Et le fait de pouvoir faire tout ça ensemble, vous partager vos bonnes idées, ça peut aussi vous aider, vous donner des idées sur vos CCH. Voilà, le but, c'est de faire tout ça. Donc, ces rencontres-là, elles sont hyper importantes. Elles sont très attendues aussi de la part de vos AC parce que c'est des moments qu'ils adorent avoir avec vous. Et donc, du coup, si tu pouvais passer, Olivier, elles dureront donc 30 minutes et ce sera une fois par mois et ça sera tous les derniers mardis de chaque mois à 11h30. Donc de 11h30 à midi, vous aurez rendez-vous avec votre AC, les autres pilotes et elles débuteront le 25 février, une fois par mois. Et à l'issue de cette réunion, vous ne serez pas surpris, les attachés commerciaux vont vous envoyer en fait un lien qui s'intégrera dans vos agendas à l'ensemble des pilotes pour pouvoir participer à cette réunion qui se fera par Teams, comme pour l'année 2024. Toutefois, si vous ne pouvez pas être présent, les pilotes, n'hésitez vraiment pas à transférer cette invitation à votre copilote qui peut tout à fait être présent, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous le 25 février pour la toute première. Et je passe la main à Olivier. Merci.
Euh, donc, on a vu les trois engagements. Si on essaie de résumer un petit peu ce qu'on a vu là jusqu'à présent, donc normalement, il devrait y avoir une visibilité sur l'ensemble des interventions synertielles, donc les interventions de responsables de secteur qui doivent vous accompagner sur des plans d'action. Ces plans d'action peuvent être financés en partie par deux moyens, on l'a vu. Un- le parrainage avec la possibilité aujourd'hui de cagnotter 400 euros par parrainage jusqu'à la fin du mois de mai, enfin jusqu'au 15 mai. Euh, du contenu grâce aux réunions avec vos attachés commerciaux, des réunions courtes mais dynamiques, avec une phase qui est un peu importante dans ces réunions-là, qui est une partie vraiment partage de bonnes pratiques. L'idée, justement, c'est quand vous avez des actions de définies, essayez de venir écouter ce qu'ont fait les camarades des autres CCH, ces mêmes actions, pour prendre ce qui a été bien mené, voilà, les bonnes idées à reproduire. Voilà. Et sur la construction des plans d'action, les responsables de secteur sont à votre disposition pour vous accompagner là-dessus. Et encore une fois, je l'ai déjà répété, mais j'insiste vraiment, mener des actions ensemble pour vraiment rompre un petit peu aussi la routine qu'il y a de votre CCH. Vous verrez, ça vous permettra d'aller vraiment de l'avant avec votre groupe. Donc, on a vu les engagements. On va faire maintenant un petit rappel sur le programme CCH, donc, sur trois axes, business, synergie, partage et convivialité. Donc sur la partie business, vous avez toujours l'application qui est à votre disposition. C'est grâce à cette application que vous pouvez faire le suivi de vos échanges de contacts et déposer maintenant vos documents de travail dans l'espace de documentaire qui est dédié. Vous avez toute la partie communication dans le catalogue de notre partenaire Covision. On essaiera avec ce partenaire, au-delà des prix qui ont déjà été travaillés avec eux, d'avoir des moments de promotion ponctuels. C'est le cas en ce moment, notamment sur le textile, pour ceux qui veulent faire du textile et des doudous notamment avec le logo du CCH. Aujourd'hui, il y a des remises supplémentaires sur les prix pratiqués. Donc, n'hésitez pas à consulter le catalogue et vous rapprocher du partenaire. Sur la partie visibilité, il y a toujours la possibilité pour ceux qui n'ont pas encore créé de faire créer par Synertiel le site du CCH. Pour rappel, la création du site est offert et l'hébergement et la maintenance est à la charge du CCH. Voilà, c'est 350 euros par an, divisé par le nombre de membres, c'est assez peu significatif. Et puis ça peut offrir une vitrine, voilà, à présenter à vos prospects, à présenter lors des salons. C'est un outil aujourd'hui digital qui est vraiment important pour le CCH. Et puis on a quelque chose qui va arriver très prochainement. Donc on va retravailler parce qu'on l'a un peu laissé de côté. C'est le réseau social Instagram. Donc Synertia va s'adresser au grand public, donc à vos clients à travers Instagram. Donc ça, c'est tout un programme qu'on va lancer à partir du mois de février. On aura l'occasion d'en reparler lors des séminaires. Voilà, on vous détaillera vraiment tout ce qu'on fait et ce qu'on va faire via ce réseau. Et puis, toujours sur la partie digitale, parce que ça a été votre demande, on est en train de créer une boîte à outils pour vos posts réseaux sociaux. Ce sont comment dire, des gabarits qui sont chartés CCH, qui vont vous permettre de gagner du temps et de publier en fait des posts qui sont déjà configurés aux couleurs du CCH. Voilà, tout ça pour vous faire gagner du temps. Et on rabordera ça également lors du séminaire des pilotes. Voilà. Donc, trois outils disponibles pour la visibilité, dont deux qu'on vous présentera très prochainement. Je vais laisser la parole. Je crois que c'est toi, Laurent, maintenant. Ça. Merci Olivier. J'en profite faire une petite pause.
Sur l'écran, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez un petit chat. Faut vraiment pas hésiter si vous avez des questions ou des interrogations à poser vos questions à cet endroit-là pour qu'on puisse y répondre tout à l'heure en fin de webinaire. Alors oui, dans nos engagements, on a dans le pack avec les CCH, on a un inter-CCH à réaliser avec vous. L'inter-CCH, ben, justement, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, partager les bonnes pratiques, discuter entre membres de CCH, etc. C'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet justement de partager les bonnes idées. Donc l'inter-CCH, les retours qu'on peut en avoir, ils sont vraiment super. Donc on vous encourage vraiment avec votre responsable de secteur à caler la date. Donc un inter-CCH avec 2, 3, 4 CCH, hein, c'est à vous de le définir. Moins vous êtes nombreux, mieux c'est, et plus il y a de partage, parce qu'après, il peut y avoir beaucoup de monde. Bon, il y a quelques beaux exemples qui ont été réalisés l'année dernière. Pour frustrer personne, je vais pas en mettre un en avant plus qu'un autre, mais en tout cas, on a eu très très bons retours. Et donc voilà, profitez aussi de cette année de faire des inter-CCH et de partager entre vous. Je crois que c'est toi qui prends la suite, Olivier, sur la partie partage aussi. Ouais, partage et convivialité. On vous l'a dit, dans vos actions, vous avez la possibilité de faire intervenir des intervenants externes, des experts ou des formateurs. Euh, donc nous, on a allez, trois possibilités, on va dire. La première des intervenants experts possibles, c'est des intervenants issus de notre partenaire Marco Polo. Donc Marco Polo, c'est un partenaire là, on collabore avec eux depuis un an. Ce sont des formations à distance. L'avantage de ces formations à distance, c'est que c'est un petit peu moins cher qu'un intervenant en présentiel. On a la possibilité d'avoir tout type d'intervenants sur tout thème, tout sujet d'entreprise, ou même plus largement. Pour ceux qui ont eu la possibilité de suivre des formations progrès du dirigeant, on s'est appuyé également sur l'expertise de Marco Polo et on a eu de très très bons retours, notamment sur l'intelligence artificielle. Voilà, comment est-ce que je peux utiliser l'IA en entreprise. Voilà, et vraiment ils sont ouverts à tout type de sujet. Ils ont la possibilité de se mettre en relation avec plein d'experts, plein d'intervenants sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Donc ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'on a des partenaires dans notre centrale d'achat, hein, nos offres et services négociés, qui sont prêts également à se déplacer pardon, chez vous en CCH et de vous présenter non pas leurs produits, parce que ça, ils savent le faire très bien, ils ont l'occasion de le faire lors des rencontres notamment, mais ils peuvent aussi intervenir sur des sujets de leur métier. Alors, ça peut être pour sa dernière, par exemple, qui peut intervenir sur les risques, voilà, les risques de chute en hauteur, donc les matériels à utiliser pour éviter ça. Donc, on a plein de partenaires qui peuvent, dans leur sphère finalement de métier, sans parler de leurs produits, de parler de thématiques aussi métiers euh, qui maîtrisent très bien. Donc là, c'est nos deux possibilités d'intervention. Puis on a une formation un peu particulière qui s'appelle BAT Digital. Vous êtes déjà nombreux à avoir fait appel à cette formation. On a eu la chance là d'avoir quelques crédits supplémentaires pour continuer cette formation. Une formation que je vous rappelle est gratuite et qui est offerte par l'État, qui est une formation sur le digital. Et là, pour ceux qui seraient intéressés, donc je m'adresse à vous, pilotes, de rapidement voir avec votre CCH, avec votre responsable de secteur, pour ceux qui le veulent, de les positionner très rapidement, parce que là, les crédits vont vraiment être consommés très rapidement, et il n'y aura plus de date de possible, donc d'au moins les bloquer rapidement. Voilà. Donc ça, voilà, c'est nos trois possibilités d'intervenants, donc sur la partie partage. Et puis, on a également dans notre programme, hein, et ça, vous le savez, au-delà du travail, il y a aussi cette partie cohésion et convivialité.
Et dans votre programme, vous avez la possibilité de demander à votre responsable de secteur de mettre en place un moment de cohésion, voilà, un team building pour renforcer les liens. Donc voilà pour la partie partage et convivialité. Excuse-moi, Olivier, avant d'aller passer la main à Pascal. Il y a juste un petit message. Il y a Pierre Amadon qui a levé la main. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou s'il a une question, mais si Pierre, tu pouvais poser ta question dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Merci. Donc, on a vu effectivement nos engagements, on a vu les qu'on pouvait également faire sur la partie accompagnement du programme. Et Pascal souhaitait revenir sur trois points essentiels du rôle de pilote. Encore une fois, on a retravaillé l'ensemble des missions de chacun des acteurs, hein, responsable de secteur, attaché commercial, pilote. Ça nous semblait un petit peu trop long de l'aborder aujourd'hui. Donc, on aura d'autres occasions de reparler de la mission vraiment de chacun. Ce qui est sûr, c'est que ces trois acteurs ont une proximité et une étroite collaboration pour que ça fonctionne bien. Et on souhaitait juste voilà, faire trois petits zooms sur la mission du pilote. Et je vais te laisser, Pascal, prendre la main là-dessus, si tu veux bien. Et oui, merci. Pascal, excuse-moi, avant que tu prennes la main, je pense que ça peut valoir le coup que tu dises deux mots sur le groupe de travail qui a été lancé au semestre précédent. Bon, ça peut être intéressant parce qu'à mon avis, tous les pilotes ne sont pas informés. Alors, si on revient en arrière par rapport au groupe de travail qu'on a fait sur les CCH, l'idée, vu les compétences du groupe, chacun a été ou est toujours pilote d'un CCH, donc proche du terrain. Donc l'idée, chaque fois, c'est d'aller voir ce qu'on peut amener en plus comme aide au pilote. Il ne faut pas que le pilote se sente seul au niveau inertiel, c'est que inertiel est là pour apporter de l'aide. Ça veut dire que le pilote, il doit se reposer sur son responsable de secteur, il a son attaché commercial à sa disposition, et après, avec le groupe de travail, on essaye de venir alimenter et d'aider par des outils, par de la présence, de l'aide au CCH et à la bonne vie du CCH. Il est évident que quand un RS vient à une réunion, participer à une réunion de CCH, ça doit être préparé en amont. Il ne vient pas juste comme ça, il a vraiment une raison. Et amener un plus. Chaque fois, c'est amener un plus pour que le CCH il se sente bien, que le CCH vive, autant par des échanges de business, mais aussi par de la collaboration par rapport au fait d'intervenants, par toutes ces choses-là. Le pilote n'est plus seul. Le pilote a des outils et du monde pour venir l'aider, le conforter et lui amener en amont de la préparation à animer son CCH. Par contre, le pilote, il doit s'entourer. Le pilote, il n'est pas tout seul, il a un copilote et il a des membres de CCH. Il ne faut pas oublier de partager, de ce que disait Bérangère. Si le pilote ne peut pas assister, il y a le copilote. Et pareil, les membres du CCH sont là aussi pour amener leur pierre à l'édifice, à la bonne vie du CCH. Voilà, en quelques mots, parce qu'on ne va pas non plus s'étendre, mais sachez que avec la commission, tout ce que l'on fait, c'est pour venir vous amener de l'aide. Voilà. En quelques mots, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à venir piocher les informations, à solliciter les responsables de secteur et d'attachés commerciaux. Ils sont à votre disposition et ils ont plein d'infos à vous donner pour préparer vos réunions CCH. Je crois que je repasse la main à Olivier. Non, si tu pouvais juste revenir sur justement sur les trois petites missions là, du pilote. Être en lien avec le responsable du secteur, la succession au poste du Alors, pilote et la charte et élection du pilote. Je vais te mettre la slide suivante, ce sera peut-être plus clair. voilà, merci, tout à fait. Alors, le pilote doit échanger avant ses réunions avec le responsable de secteur. C'est pour ça qu'il échange sur l'ordre du jour et le déroulement des réunions. Et aussi, il informe régulièrement son responsable de secteur sur les activités et les besoins du CCH. On ne doit plus entendre que vous n'avez plus d'informations. Le moins de besoin, vous le remontez. Derrière, il doit y avoir une réponse. Et le groupe de travail s'emploie à donner des réponses à peu près à toutes les questions. Voilà. Ensuite,
on s'est aperçu que ça peut être lourd pour certains pilotes, mais c'est compliqué de mettre une date, de dire à bout de 3 ans, le pilote, faut qu'il s'en aille, faut qu'il. L'idée, c'est que il y a certains CSH qui le font. Chaque année, ils remettent leur poste de pilote en jeu. Et si toutefois il y a des bonnes âmes qui veulent prendre la place, ils laissent la place. Si toutefois ça tourne et que ça continue, ça peut continuer. On n'est pas en train de mettre des lois pour des lois. On est en train de d'aider pour que le pilote ne se sente pas seul et que le pilote, si à un moment, par rapport au travail et aussi par rapport à son entreprise et compagnie, s'il se sent un peu de temps en temps fatigué, qu'il puisse avoir une succession. Et ce qui veut dire aussi, ça peut se préparer en amont. Après, c'est pareil, la charte de bonne conduite, pour nous, il nous semble important de la re-signer chaque année. D'abord, parce que souvent, il y a des nouveaux. Et on repart pour une nouvelle année avec des nouvelles actions, avec des nouvelles. Il y a eu des nouvelles entrées au niveau des membres. Donc, il est bon et important de re-signer la charte de bonne conduite pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, je crois que j'ai fait le tour cette fois, Olivier. Je ne sais pas si je peux être plus long ou pas. Comme tu le sens, on a un peu de temps. Si tu veux t'exprimer sur le sujet, il n'y a pas de. Donc, pour faire un résumé, sachez qu'il y a plein de choses. Et donc, au pilote, aller à chercher les informations, de se faire accompagner pour pouvoir. Et c'est pour ça que ce que disait Bérangère tout à l'heure avec les réunions des AC de 30 minutes, il est important de croiser, c'est pour que s'apercevoir de ce qui se fait ailleurs et de savoir si on peut le dupliquer dans nos CCH. Et quelquefois, on ira un peu plus loin, c'est essayer de voir ce que le CCH a mis dans certains secteurs, lui demander un peu tout ce qu'il a mis en place et comment, pour pas qu'on soit pas obligé non plus de réinventer la roue et pouvoir l'appliquer dans son CCH. Et du coup, tout ce qui peut faire venir d'autres membres et puis d'autres personnes autour de Synertiel, c'est toujours important. Donc, n'hésitez pas, les pilotes, à aller chercher l'information. À toi, Olivier. Merci Pascal. Faire un petit rappel de tous les outils que vous avez, vous, en tant que pilote, pour animer votre CCH. Donc, on l'a dit, sur la partie faire le point business lors des réunions, vous avez l'application avec la possibilité d'extraire les données, tous les chantiers qui ont été échangés pour faire un point de situation sur ce business-là. Donc ça, c'est vraiment le socle à utiliser lors de vos réunions pour ce point-là. Au-delà de ça, on l'a dit, c'était important de faire en début d'année souvent un point sur la charte de bonne conduite. La charte de bonne conduite, c'est ce qui va vous permettre de bien fonctionner entre vous. Donc, c'est d'écrire en transparence les règles de fonctionnement. Et les règles peuvent évoluer d'une année à l'autre. Et puis surtout, quand vous avez de nouveaux adhérents, des nouveaux membres qui arrivent au sein du cercle, c'est l'occasion de la ressortir, de la faire lire et surtout de la faire signer. Donc, vous avez à votre disposition, si vous voulez remettre à plat l'ensemble de la charte, des trames vierges qui sont stockées dans la BDoc, dans l'espace documentaire de l'application. Vous verrez, on l'a mis en place hier, donc si vous allez jeter un petit coup d'œil, vous avez ça dans les outils du pilote. Donc une trame vierge, charte de bonne conduite. Euh, Pascal vous l'a dit, on a eu beaucoup de sujets qui ont été travaillés avec la commission marketing, avec le groupe de travail, et notamment comment est-ce qu'on pouvait aussi structurer une réunion CCH. Alors, pour les plus anciens, vous avez déjà un bagage là-dessus, vous êtes rodés. Il y a eu pas mal de changements de pilotes dernièrement, et là, ça arrive aussi beaucoup en début d'année. Et pour ces pilotes qui prennent leur place, ce nouveau rôle, pour avoir finalement un tronc commun à tout le monde, on vous a mis à disposition quelques supports PowerPoint qui structurent finalement une réunion. Donc c'est vraiment la base de ce qui peut se passer en réunion avec les grands chapitres et vous n'avez plus qu'à personnaliser là-dedans ce que vous voulez raconter lors de cette réunion. En tout cas, voilà, vous avez la structure, vous avez les slides qui vont avec chaque grand titre. Donc, je vous invite à le consulter, puis à vous appuyer là-dessus. Ça vous permettra déjà d'avoir une réunion voilà, avec un fil rouge pour la tenir du début jusqu'à la fin.
Et même pour ceux qui maîtrisent déjà bien le sujet, ben, vous pouvez vous en inspirer. Et au moins, vous avez tous la même façon de travailler, de mener une réunion. Bien sûr, vous pouvez l'enrichir. Ça, libre à vous après, en fonction de votre CCH, de personnaliser à vos besoins. Donc ça aussi, c'est dispo sur les outils du pilote. Et puis, vous avez un guide qu'on a sorti il y a quelques temps, mais j'aime bien le rappeler parce que je le trouve assez riche comme contenu. C'est un guide qui s'appelle Les clés pour un CCH performant. Et là, finalement, vous avez des fiches de recettes pour toutes les actions que vous voulez mener. Donc, ça va de l'opération commerciale, mais aussi à l'intégration d'un nouveau membre, à comment je peux faire pour faire intervenir un, un expert ou un partenaire synertiel. Bref, vous avez vraiment toute la palette de choses que vous pouvez réaliser au sein de votre CCH. Et là-dessus, vous avez toute la méthodologie pour vous accompagner et bien faire les choses. Voilà. Et donc là, c'est pas dans les outils du pilote, mais c'est dans les supports synertiels. Donc tout ça est à votre disposition. Voilà, c'est sous la main, c'est dans votre poche. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien animer votre CCH et vous aurez en plus maintenant 30 minutes par mois une réunion avec l'attaché commercial qui vous donnera de l'actualité synertielle de façon très courte, hein, en mode vraiment flash. Et puis, cette partie qui me semble, nous, importante, qui sera une partie vraiment échange de bonnes pratiques. Donc, on compte aussi sur vous pour intervenir, pour venir à ces réunions, pour prendre la parole, pour partager votre expérience de réussite que vous avez menée avec votre CCH. Voilà. Olivier, excuse-moi, j'en profite. Je vois qu'il y a Ted, donc je pense que ça doit être Teddy, qui a posé une question sur le chat. Euh, Ouais. Olivier, peux-tu indiquer comment on intègre la charte des CCH dans l'application? Alors, c'est très simple. Vous l'envoyez, une fois qu'elle est rédigée, vous l'envoyez à votre attaché commercial qui pourra l'intégrer. Alors, tout ce que vous avez dans l'application, comment dire, la source, c'est notre CRM. Voilà. Donc, vous n'avez pas la possibilité, vous, de la positionner. Je pense qu'il parle des trois petits logos qu'il y a au-dessus de l'écran de l'application. Vous voyez, il y a le logo CCH, il y a notre charte. Donc, ça, c'est la version que vous avez, vous, rédigée, qui est figée. Et celle-ci, pour la mettre à ce niveau-là, vous n'avez pas la main, donc il faut l'envoyer à votre attaché commercial. Tout le reste, tout ce qui est en dessous, c'est des répertoires, nos réunions, nos actions, les outils du pilote, les supports synertiels. Hormis les supports synertiels, où c'est nous qui vous alimentons. Les trois carrés au-dessus, vous avez la main pour l'alimenter comme vous voulez. Ce sont vos outils à vous. Et puis les petits raccourcis là-haut, c'est nous qui le faisons. Donc, si vous voulez avoir en téléchargement la charte en haut, il faut la rédiger, bien sûr, et l'envoyer à votre attaché commercial. Il y a d'autres questions auxquelles on pourrait répondre. Je crois qu'on arrive de toute façon à la phase de questions. N'hésitez pas. J'ai regardé sur le chat, il y a en effet, il y a eu un petit bug, je pense, parce que j'ai reçu des SMS comme quoi D'accord. Je vais certains. rappuyer là, mais pour voir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Si Teddy a réussi, je pense que maintenant ça fonctionne. Teddy a levé la main. Et Pierre, apparemment, Pierre Amadon, sa question, on lui a répondu. Donc, tout va bien. Après, s'il y a eu quelques bugs sur l'utilisation du chat, peut-être si vous avez des questions, utilisez l'adresse mail qu'a donnée tout à l'heure Olivier, et puis on gardera ça et puis on vous répondra, je pense. Marketing@synertiel.fr. Voilà. Pour vos questions et surtout aussi pour vos idées pour le séminaire. Ah, exactement, ouais. Voilà. Donc, bah voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut normalement pour avoir une belle année 2025 avec votre CCH. Euh, Vous avez le programme, les engagements, les dates phares, euh, les missions du responsable de secteur qui doivent vous accompagner à mener tout ça.
quelques événements un peu conviviaux pour serrer les coudes et faire du business dans une bonne ambiance. Alors, il y a quelques questions. Il semblerait que Ah, le chat fonctionne à nouveau. super. Euh, donc, tac, 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 tac. Alors, la difficulté des CCH, c'est aussi le recrutement. Avez-vous des outils pour cela ou des conseils? C'est François qui nous envoie le message. Ah bah, ça peut faire partie, enfin, moi je peux répondre sur ce Oui. sujet-là. En effet, les RS, ils doivent pouvoir vous aider en fait là-dessus, entre autres parce qu'ils connaissent bah, déjà les adhérentes inertielles qui sont sur votre secteur. Après, sur le recrutement, oui, il y a des CCH qui sont maintenant, on va dire, 18, donc où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et ça se fait, enfin, il y a des méthodes à appliquer. Donc, je pense faut vraiment construire ça avec vos RS, pouvoir aller plus loin. Je ne sais pas si Olivier, tu veux ajouter quelque chose là-dessus sur la partie gréement des cercles. Non, bah, c'est la partie, j'ai envie de dire, la plus complexe parce que finalement, dans un réseau, pour recruter, c'est souvent c'est de la cooptation. Donc, c'est déjà entre vous qu'effectivement vous faites le recrutement. Alors, si après, il y a des métiers un peu en pénurie, j'ai envie de dire, qui sont plus difficiles à ramener que d'autres au sein du CCH. Ouais, c'est d'essayer d'étoffer votre réseau au maximum. Et c'est peut-être parfois c'est d'aller voir les camarades des autres CCH. Ils connaissent peut-être voilà, un tel ou un tel qui peuvent par proximité venir aussi à votre CCH. Et puis vous appuyez aussi parfois auprès de votre responsable de secteur. Peut-être que déjà dans leur portefeuille, ils ont le métier que vous recherchez. Peut-être c'était quelqu'un qui n'était pas intéressé au démarrage de son partenariat avec Synertiel pour intégrer un CCH. Peut-être que l'idée a évolué et voilà. Donc, il faut Il y a, tirer toutes les ficelles possibles pour. il y a une bonne méthode aussi qui fonctionne bien, c'est de réaliser, et ça pareil, le responsable de secteur peut vous y aider, mais de réaliser ce qu'on appelle nous une réunion prestige. En gros, c'est qu'un adhérent, un membre du cercle vient avec un de ses contacts à lui, à une réunion d'échange, une réunion plutôt conviviale et une réunion business. Et puis, bah, à partir de ce moment-là, en fait, ça permet d'une part de recruter bah, pour votre cercle, parce que s'il y a des métiers manquants, bah, c'est toujours intéressant. Et puis, on parlait tout à l'heure de l'opération de parrainage, ça permet aussi de recruter même de manière plus large. Donc en termes de partage de bonnes pratiques, ça fonctionne plutôt bien. Et ça donne plutôt de bons résultats en termes de recrutement pour le CCH. On a eu effectivement, pour parler d'événements sur ce sujet-là, des secteurs où certains CCH se sont réunis pour faire un événement recrutement. Finalement, c'est de faire connaître à la fois les CCH auprès d'autres professionnels du bâtiment et en même temps s'adresser à eux pour les faire venir dans le CCH, quoi. Donc, comme tu le disais, Laurent, chaque membre est venu, mais pas que le CCH lui-même, c'est vraiment s'il y a plusieurs CCH dans le secteur, d'essayer de mutualiser finalement cette opération, cette action-là pour essayer d'avoir le plus de prospects ou de compagnons possibles qui puissent venir intégrer à la fois le réseau synertiel, mais surtout le CCH avec les métiers attendus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une bonne solution. Je ne vois pas qu'il y ait d'autres questions. Je vérifie, mais non. Il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je propose, Olivier, qu'on fasse Ouais. la conclusion. On est à peu près dans le timing, il est 26. On avait dit 1 heure, donc c'est parfait. Euh, je- On n'a je- perdu personne parce que nous, on est toujours à 40, donc très bon, bien. super. J'ai enlevé la Moi, presse, mais juste dire que la prochaine réunion, donc du coup, comme ouais, vous l'avez évoqué, exact. Bérangère, elle est en mode régional et en mode intervention orale, c'est-à-dire que
Ce sera en format Teams, donc vous aurez la possibilité évidemment de parler entre vous. C'est vraiment l'objectif aussi de ces réunions. Donc le mardi 25 février à 11h30. Donc, vous allez recevoir de toute façon de la part de Bérangère toutes les invitations pour l'année. Donc, comme ça, encore une fois, l'idée, comme on l'a évoqué, notre engagement visibilité, c'est de vous donner en anticipé toutes nos dates d'intervention. Donc, vous allez pouvoir planifier dans vos agendas toute cette petite réunion d'une demi-heure assez rapide, mais on espère efficace pour vous tout le long de l'année. Et la prochaine, donc le mardi 25 février à 11h30. Je te laisse la main, le mot de la fin, Laurent. Merci Olivier. Bah, écoutez, en tout cas, moi je vous remercie tous d'avoir répondu présent à ce premier webinaire autour des CCH pour 2025. Le premier, mais ça ne sera pas le dernier. Globalement, moi je trouve qu'il y a une bonne dynamique. Vous avez vu, il y a un bon programme, des engagements de notre part. On va faire en sorte que vos cercles avancent bien cette année. Et puis, bah, j'en profite pour remercier ceux qui travaillent ardemment sur le sujet. Entre autres, merci à toi, Olivier. Merci à Bérangère et puis aussi Pascal. Et puis le groupe de travail qu'on a mis en place, il me semble que c'était à l'été dernier. Il y a eu un beau travail, des réunions actives avec du monde sur ce sujet-là. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter si vous souhaitez participer et remonter des informations, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment, nous, on a besoin de ça pour se nourrir et pour faire avancer le projet autour des cercles. Voilà. Ben, je vous souhaite encore une très bonne année pour 2025 et puis au plaisir de vous revoir très rapidement et en physique pour les séminaires des pilotes et des ambassadeurs. Bonne journée à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.